Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous confessons que la parole était le fondement. La parole, elle est le fondement, elle est le soubassement, elle est la racine, elle est la base, elle est la fondation sur laquelle l'humanité entière est maintenue en équilibre. Nous confessons que notre vie est maintenue en équilibre grâce à cette parole. Nous confessons que la parole était réellement avec Dieu, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous confessons que Jésus-Christ est le vrai Dieu et le vrai homme. Nous confessons que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pourquoi Jean, dans son évangile, Jean chapitre 1, a commencé celui-ci par une triple déclaration, une triple confession de foi. Lorsque vous voyez la vie de Jean, eh bien, celle-ci est marquée par la parole. La vie de Jean est profondément marquée par la parole. Et Jean, ce qui caractérise Jean, eh bien, c'est la parole. Jean se révèle comme le mystère de la parole. Il révèle la grandeur, la profondeur, la puissance. Il révèle l'autorité de la parole. Il fait une triple déclaration pour nous permettre d'approfondir, de nous cultiver, de nous baigner, de nous plonger dans la parole. La parole, pour Jean, est une dimension. La parole, pour Jean, se révèle comme une dimension. Jean l'appelle parole pour, je vais donner, en tout cas mon inspiration, c'est comme la parole, c'est comme une dimension où nous avons toutes les autres paroles qui y sont contenues. La parole, c'est comme, nous disons, la mer. Dans la mer, nous avons plusieurs formes de poissons. De la même manière, la parole, c'est comme une dimension dans laquelle nous avons plusieurs paroles. Et la dernière fois, vers la fin de ma vidéo, je disais que la parole peut prendre plusieurs formes. Je disais justement, à ce propos, que la parole, et dans 1 Chronique 28, 19, David a déclaré, c'est par un écrit de ses mains que Dieu m'a donné l'intelligence de tous ses ouvrages. C'est par un écrit de ses mains. La parole peut prendre la forme d'un écrit. Eh bien, lorsque nous savons, lorsque nous connaissons, lorsque nous avons cette compréhension de la parole, eh bien, nous ne pouvons plus avoir peur de cette parole-là. Quand un jour, nous voyons une écriture, eh bien, nous devons savoir que Dieu parle. Nous devons savoir que la parole se manifeste. Nous devons savoir que c'est la manifestation de la parole, la révélation de la parole, c'est la démonstration de cette parole-là. Et nous devons savoir qu'il y a un code, un mystère, il y a quelque chose qui est caché et que nous devons chercher à décoder, à déchiffrer. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole peut prendre la forme d'un écrit. 1 Chronique 28, 19.
Même dans le livre de Exode, Moïse a déclaré que Dieu lui a fait voir l'arche de l'alliance et lui a révélé le plan de sa construction. Et Bessalil, le grand architecte, a eu donc le privilège de construire cette arche d'alliance selon le plan que Moïse lui a révélé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole écrite que nous avons ici, la parole écrite que nous avons ici dans la Bible, elle est, dans un premier temps, le récit de vie de ces hommes et de ces femmes qui ont eu le privilège de voir la manifestation de la parole. Les hommes et des femmes qui ont eu le privilège de voir la révélation de la parole. Eh bien, après cela, il y a eu des gens aussi qui ont été inspirés, divinement inspirés, pour rassembler tous ces écrits. Et l'objectif de cette parole que vous voyez dans mes mains, de la parole, la Bible que vous voyez dans mes mains, c'est pour assurer le rôle d'éducation, de la formation et surtout de l'auto-formation du chrétien que nous sommes, des chrétiens que nous sommes. La parole assure le rôle d'auto-formation ou d'autodidaxie. Je m'explique. La parole, nous pouvons la lire chez nous, dans nos églises, où l'homme de Dieu va donner son interprétation pour nous guider, pour nous amener à l'approfondir. Mais également, nous pouvons l'approfondir ou nous l'approfondissons chez nous, dans nos maisons. Pourquoi? Pour nous auto-former. L'auto-formation ou l'autodidaxie, c'est l'art de se former soi-même. L'auto-formation, c'est simplement le fait de se former soi-même. Eh bien, lorsque vous rencontrez, lorsque vous lisez et que vous ne comprenez pas, eh bien, vous pouvez demander la manifestation de cette parole. Elle va se manifester parce que nous savons que dans le livre de 1 Jean 2, verset 20, je crois, il est écrit, puisque vous avez l'onction de Dieu en vous, vous n'avez plus besoin que l'on vous instruise. Eh bien, lorsque nous lisons la parole peut nous amener à nous auto-former. Je vais donner 2 exemples ici. Le premier exemple, un jour, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai été sur un terrain. Je ne voudrais pas raconter tout le rêve, mais retenons que j'ai été sur un terrain avec un homme. Eh bien, que j'appelle en tout cas mon ange gardien. On a été sur le terrain, c'est pour accomplir une mission qu'on s'est retrouvé sur ce terrain-là, dans mon rêve. Et pendant qu'on parlait, eh bien, j'ai senti un bruit derrière moi. Et lorsqu'on s'était tourné, on s'était retourné la tête, eh bien, c'est un grand fleuve d'eau qui sortait de terre pour nous abattre sur le terrain, dans mon rêve. Et on a grondé, nous avons grondé sur le fleuve d'eau et la terre s'est ouverte et la terre a ravalé cette parole-là. La terre a ravalé, cette eau, ce fleuve d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai fait ce rêve 6 mois plus tard, même 6 mois dépassés. Un jour, pendant que je suivais une émission sur le livre de l'Apocalypse, l'homme de Dieu
a cité un verset dans Apocalypse chapitre 12, verset 16, où le dragon a craché un fleuve d'eau pour abattre la femme, mais la terre s'est ouverte pour ravaler le fleuve d'eau. Et je suivais l'émission quand l'homme de Dieu a parlé, a cité ce verset, et je suis allé chercher à voir, à comprendre ce que veut dire ce verset-là, et je suis tombé sur ce passage-là. Ce passage qui est en réalité l'image de ce que j'ai vécu dans mon rêve il y a de cela plus de 6 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est aussi des moments qui, en tout cas, nous permettent de revenir à la parole de Dieu, à cette parole-là qui est écrite ici, et pour la confirmer, pour confirmer que cette parole, en tout cas, était vraie. Il y a la révélation de Jean dans l'Apocalypse 12, verset 16. C'était une révélation qui datait de plus de 2000 ans. Mais comment se fait-il que cette même révélation m'est donnée dans mon sommeil, qui vient confirmer avec exactitude ce qui est écrit? Le deuxième exemple, le deuxième témoignage que je m'en vais vous donner, eh bien, c'est un jour, j'étais en train de prier avec un couple qui est en Afrique centrale. On priait le soir là, et dans la prière, je me suis vu très grand, très long, et pendant ce moment, tous mes cheveux deviennent blancs, toute ma barbe est devenue blanche. C'était long, haut, et pendant qu'on priait encore, il y a du feu qui sortait de ma bouche et de la fumée qui sortait de mes narines. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et quelques jours plus tard, j'ai partagé le même rêve, avec un frère, un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup et pour qui j'ai de l'admiration. Et que je salue d'ailleurs au passage. Et pendant que je partageais le message avec lui, il m'a dit que lui n'avait pas reçu le même message, mais que quelqu'un lui avait donné la même révélation sur lui-même. Et il m'a donné une référence dans Psaume 118, verset 19, je crois, où David, le roi David, le psalmiste David, a révélé la même parole, que des fumées sortaient de la narine de Dieu qu'il a vu, et que du feu sortait de sa bouche. Ce sont des paroles que nous vivons en tout cas, ce sont des expériences que nous vivons en tout cas quotidiennement, et qui me permettent moi personnellement de revenir confirmer la parole qui est écrite ici, qui me permet de revenir confirmer le mystère que les patriarches ont vécu, le mystère que les gens, les hommes et des femmes que je respecte beaucoup avaient vécu dans le temps, et qui continuent de se manifester au travers des générations. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et cela assure le rôle d'auto-formation et de transformation des chrétiens que nous sommes. Pourquoi? Simplement parce que lorsque nous faisons ce genre de rêve, nous faisons ce genre de vision, et que la parole qui a été écrite plus de 2000 ans vient confirmer, ou que nous confirmons par nos expériences, eh bien, nous disons que la parole est au commencement en réalité, elle était avec Dieu, elle était Dieu, et que la parole, elle est souveraine, elle est indépendante. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la deuxième leçon que je m'en vais partager avec nous,
eh bien, vous voyez donc que la parole n'est pas limitée au temps. La parole, elle n'est pas, la parole dont parle Jean ici, n'est pas limitée au temps, ni à l'espace, ni à une société donnée. La parole, elle traverse le temps, l'espace, et elle n'a pas de frontières. Voilà la chose que je voudrais partager avec nous. Et donc, elle est délimitée. Raison pour laquelle nous devons incessamment retourner à la parole. Retourner à la parole. Et à la parole parce que tous ceux-là et celles-là qui ont fait des expériences avec Dieu ont fait des expériences singulières. Ils ont fait des expériences personnelles, des expériences singulières. Et ce sont des expériences qui doivent nous inspirer à continuer à être des vrais anthropologues spirituels, à être des vrais chercheurs qui sont à la quête perpétuelle de notre Dieu. Et je vous ai dit la dernière fois que si la parole dont nous parlons aujourd'hui n'est pas à un endroit, n'est pas dans la vie d'un homme, n'est pas dans une société, eh bien, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Je vous l'ai dit la dernière fois, et j'ai cité Actes, chapitre 10, l'expérience de Pierre dans la maison de Corneille et de sa famille. L'Esprit ne viendra pas s'il n'y a pas de parole. Eh bien, et là, pour dire que la deuxième chose que je souhaite donc révéler ce soir, eh bien, la parole, elle n'est pas que, elle n'a pas la forme qu'écrite. Eh bien, elle peut se révéler sous forme d'image. Elle peut se révéler sous forme d'image. Avant d'arriver là, j'ai oublié quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Même si on n'attaque pas la parole, et la parole qui peut se révéler sous forme d'image, de révélation, de vision, de film et autres, on va pouvoir revenir très prochainement. Mais je voudrais partager une dernière chose avant de clore avec cette séance. Lorsque vous prenez le livre de Daniel, comme je le disais tantôt, la parole, elle est sans limite. Elle est sans limite et elle peut se manifester partout. Ou la parole peut se manifester partout. Et quand elle se manifeste quelque part dans un endroit, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'accueillir. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre cette manifestation. La parole, si elle se révèle à un endroit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'accueillir. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire son décodage, de la déchiffrer et de creuser pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et si la parole est là, l'esprit est là. Je m'en vais donc très rapidement vous donner la raison pour laquelle je disais tantôt que la parole, elle est sans limite. Elle est sans limite parce que justement, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole, elle peut se révéler, elle peut aller se manifester. Elle peut se manifester dans la maison du prêtre, comme dans la maison du pasteur, comme dans la maison du fidèle, comme dans la maison d'un roi qui refuse d'adorer le Dieu que nous servons. Oui, la parole peut se manifester dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel lieu. La parole peut se manifester. Elle n'a pas de limite. Mais je m'en vais, lorsque vous prenez Daniel chapitre 5, verset 1 vous pouvez lire verset 1 jusqu'à verset 13, vous allez voir une histoire extraordinaire de comment la parole s'est révélée dans la maison du roi sous forme d'une écriture, sous forme d'une image sur le mur du roi pendant qu'il festoyait avec ses amis. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je nous supplie humblement d'aller lire ce passage
dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 13. Ça va nous ouvrir les yeux sur le monde, ça va nous ouvrir les yeux, ça va nous inspirer. Cette parole-là va nous édifier. Un roi qui ne sert pas Dieu, un roi qui ne veut pas servir Dieu, un roi qui comptait sur les dieux de ses ancêtres, un roi qui comptait sur ses magiciens, ses devins, ses conseillers, ses sorciers et autres, a eu une vision où une main écrivait sur le mur de son palais. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce roi était choqué. Le grand roi, il tremblotait, ses mains tremblotaient, il gémissait. Il avait fait venir ses sujets, ses devins, ses magiciens, ses sorciers pour lui expliquer ce que la parole révèle, ce que la parole qui est sur ce que la parole qu'il voit, cette parole qui est marquée sur le mur de son palais veut révéler. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, c'est une histoire extraordinaire. Nous allons devoir revenir sur ce sujet parce que c'est très intéressant. Il y a une question que je voudrais qu'on examine ensemble. Un roi qui ne veut pas servir Dieu et à qui la parole s'est manifestée. Aujourd'hui, nous avons refusé que la parole se manifeste à ceux que nous appelons des païens. Nous avons refusé que cette parole se manifeste à nos ennemis. Nous avons refusé que cette parole se manifeste à nos fidèles et nous pensons que, hommes de Dieu que nous sommes, la parole est réservée à nous. Non, elle n'est pas réservée à nous. La parole peut se manifester même dans la maison des Bokonon, des Hunon, des prêtres vaudous. La parole peut se révéler n'importe où. Mais il faut que quelqu'un soit là, comme Daniel, pour expliquer cette parole-là. Nous allons nous arrêter ici pour approfondir le dernier sujet du Daniel. J'ai quelques questions que je voudrais qu'on examine ensemble, quelques réflexions que je souhaiterais qu'on fasse ensemble pour voir qu'est-ce que nous avons laissé tomber en Afrique, qu'est-ce que nous avons oublié en Afrique, qu'est-ce que nous avons perdu en Afrique, parce que nous avons perdu assez de choses. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nos ancêtres, nos grands-parents ont eu des révélations. La parole s'est manifestée à eux, mais nous avons finalement rejeté cette parole qui s'est manifestée à eux. Et aujourd'hui, nous sommes face à un véritable déclin d'éducation, de formation et d'auto-formation. Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons vous revenir très prochainement pour creuser cette affaire. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.